Merci à tous d'être restés avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons vous parler d'une thématique extrêmement importante en période estivale. Calme apparent, risque présent. C'est le slogan qui est repris chaque année par EDF en aval des barrages, des installations hydroélectriques. Et pour cause, le danger est toujours présent, notamment à cause de la variation du débit d'eau qui peuvent entraîner une montée rapide du niveau des rivières. Alors pour éviter de vous retrouver pris au piège, soyez attentifs. Nos experts qui sont là pour vous rappeler les règles de sécurité à observer pour que vos balades se passent au mieux. Si vous avez des questions, alors posez un numéro de téléphone, le 0800 3x0 900. Ou alors vous pouvez nous écrire sur Facebook. Si les gens sont timides et ont envie de rester derrière leur écran, ils le peuvent. Il y a un post prévu à cet effet sur la chaîne France 3 Corse via Style. N'hésitez pas. Voilà, ça c'est fait. Tout de suite les réponses avec nos experts. C'est parti. Amandine, Olivier et Paul, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, Amandine Bonneau, vous êtes attachée production hydraulique donc à EDF. Vous êtes venue accompagnée d'Olivier Rousset, ingénieur exploitation et sûreté hydraulique. Et enfin, en bout de table, nous avons Paul Colonne qui est hydroguide 2017. Vous êtes voilà, au moins, très bien. Et vous êtes basé du côté de la vallée du Prôné. C'est ça. Donc si vous êtes là tous les trois, c'est pour nous parler des risques qui potentiellement augmentent avec la fréquentation des rivières en période estivale. Moi j'ai envie de vous demander, Amandine, avant de commencer, comment ça fonctionne un barrage hydroélectrique? Alors un barrage hydroélectrique, c'est une retenue d'eau qui constitue de l'énergie. L'eau est acheminée via des galeries et des conduites forcées jusqu'à une turbine qui entraîne sur son axe un alternateur qui produit l'électricité acheminée chez les particuliers. À savoir que l'eau que nous turbinons est intégralement restituée en rivière. C'est une énergie renouvelable. Mais c'est ça, ce qui entre guillemets peut, j'allais dire, être un petit peu dangereux, c'est quand vous restituez l'eau qui a été retenue par le barrage. Alors, on va voir plus en détail pourquoi. Mais du coup, c'est la mission de l'hydroguide, Paul, de rappeler qu'il y a quelques petits risques quand on est au bord d'une rivière. Bon, ma mission, sur moi, ça concerne la vallée du Prôné. Ma mission, c'est de prévenir, de sensibiliser les utilisateurs de la rivière des risques qu'il peut y avoir. Et j'ai aussi une autre mission, c'est de répertorier, ressourcer toutes les informations pour EDF pour qu'ils puissent s'adapter en fonction des situations qu'ils rencontrent sur leur rivière. Vous êtes l'homme de terrain, quoi. C'est ça. C'est quel genre d'information? La fréquentation, si les personnes voient bien la signalisation, et toutes ces informations-là, je dois prévenir les gens qui ne peuvent pas se baigner, par exemple dans les barrages, comme dans le barrage d'Ocana, où c'est interdit de se baigner. La pêche est acceptée, mais pas la baignade. Voilà. Alors vous connaissez bien la vallée du Prôné. Voilà, tout à fait. Et j'ai d'autres collègues sur les vallées du Fiumorbe, du Gaule et du Rizzanese. Vous êtes combien en tout d'hydroguides à sillonner les sentiers? On est 3. 3. Voilà. Alors du coup, combien il y a de barrages en tout sur l'ensemble du territoire en Corse? Nous avons 4 grands barrages situés sur 4 vallées. Donc Tôle sur la vallée du Prunel, Calacouch sur la vallée du Golo, San Paul sur le Fiumorbe et Rizzanese sur le fleuve du même nom. D'accord. Alors, quels sont les dangers auxquels on pourrait s'exposer, j'ai envie de vous demander, Olivier, à proximité d'un barrage ou en aval d'une usine? Alors, donc, on a vu le cheminement de l'eau. Et en fait, il faut savoir qu'une usine hydroélectrique, elle ne fonctionne pas en permanence. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, c'est qu'elle fonctionne un petit peu quand on en a besoin. Oui, on appuie sur le fameux bouton. Quand elle ne fonctionne pas, on ne restitue pas l'eau à la rivière. Et du coup, la rivière peut avoir un débit assez faible, entre guillemets, surtout en période estivale. Et on peut avoir du monde dans la rivière. Et du fait du démarrage des usines ou des augmentations de puissance, on va envoyer de l'eau et ça va faire varier le courant, la hauteur d'eau. Là, on voit. Là, je pense que c'est en train de turbiner. Là, on est sur un barrage. Alors, c'est un peu différent. Là, c'est pas une... En fait, nous, le risque, il est plutôt après les usines qui s'arrêtent ou qui démarrent et non pas vraiment après les barrages, surtout en période estivale. Donc c'est vraiment au niveau des usines et finalement pas au niveau des barrages, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer que le danger est le plus présent. Les barrages, ils vont laisser passer de l'eau en période plutôt de crue ou de fort débit.
Alors, Donc les là, dangers l'été, auxquels on on est- serait exposé, finalement, ce sont lesquels? L'augmentation du niveau de l'eau, donc ça, on l'a bien compris. Et du coup, des courants aussi, également? Voilà, on peut imaginer qu'avec un débit pour donner des chiffres inférieurs à 1 mètre cube seconde, la rivière peut passer à 5, 10, voire 15 mètres cubes seconde quand l'usine est à fond. Du coup, ça génère des montées d'eau de 60, 80 cm selon les sites et le courant qui va avec. Donc on peut très bien imaginer que des personnes un peu faibles, fragiles ou mal placées puissent se faire un petit peu déstabiliser par le courant. D'où la mission de Paul de bien répertorier les plages auxquelles les baigneurs vont Les sites sont s'installer. répertoriés, mais je répertorie les personnes qui les fréquentent, surtout les enfants, les familles, les personnes âgées s'il y en a, Les pêcheurs. les pêcheurs effectivement, qui sont aussi sensibles à ça puisqu'ils viennent pêcher dans le courant. Alors l'idée, c'est pas forcément, c'est de se retrouver pris au piège et de ne plus pouvoir partir. Imaginez le niveau de l'eau monte, vous vous retrouvez piégé sur un îlot et Non. on peut plus aller. On évite, enfin voilà, quand même. Donc on connaît, nous, toute notre rivière avec tous les sites fréquentés. Donc on a des panneaux pour que déjà les gens qui y arrivent, ils soient un peu informés. Ils se disent, ah oui, il y a quand même des installations, il y a des risques, donc il faut être prudent. Et après, on met d'autres parades en place. Donc on a vu les hydroguides, un pare-vallée, Oui. qui vont faire de la sensibilisation, aller à l'approche du des gens. public. Et puis ils parlent un peu du fonctionnement des installations aussi. Alors puisqu'on parle justement du fonctionnement, moi j'ai envie de vous parler de la gestion des ouvrages en temps de sécheresse ou en temps entre guillemets d'inondation. C'est pas la même chose. Non, effectivement. Il faut comprendre que les réserves d'énergie, les réserves d'eau, nous les partageons et nous utilisons nos réserves comme atténuateurs des événements climatiques. Donc en période de crue, nous anticipons les phénomènes lorsque nous avons des prévisions de manière à baisser le niveau de la retenue pour pouvoir absorber les débits qui rentrent et lisser les débits à l'aval. Inversement, en période d'étiage ou de sécheresse, nous faisons en sorte que tous les usagers de l'eau, puisque l'eau est une ressource partagée, une ressource commune, puissent en profiter. Donc nous gardons du stock pour l'eau potable, pour l'irrigation et pour, dans la mesure du possible, favoriser les différents usages de l'eau, notamment liés au loisir. Est-ce qu'on peut dire que cette année, on est en état déjà de sécheresse avancée? Ah, on peut le dire tout à fait. Les nappes phréatiques, alors c'est pas tout à fait mon domaine, mais les nappes phréatiques sont très basses. Pour autant, en anticipation, du coup, nous avons géré nos stocks, nos 4 retenues principales très élevées, de manière à conserver du stock le plus longtemps possible pour ces différents usages. D'accord. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez restituer l'eau finalement de manière très aléatoire puisque ça va dépendre des besoins Tout à fait. des usagers. Et donc du coup une augmentation tout aussi fluctuante du niveau de la rivière. Alors juste, j'y reviens, effectivement, donc on peut démarrer à tout moment. Par contre, en période de forte fréquentation comme l'été, où l'été, on a déjà commencé l'été, nous, notre été, les usines sont limitées, elles sont bridées. Donc en fait, on ne va pas s'autoriser à envoyer le maximum d'eau comme ça n'importe quand. Voilà, juste pour rassurer un peu les gens. C'est-à-dire qu'on Vous on anticipez, hein. a une gestion adaptée à chaque rivière. Alors moi j'ai envie de demander... Oui. Juste pour dire que notre mission principale, comme le dit Olivier, en tant qu'exploitant de retenue, c'est bien la sûreté hydraulique, la sûreté des personnes. D'accord, ça c'est dit. Moi j'ai envie de demander à Paul quels sont les endroits les plus sensibles. Il n'y a pas vraiment d'endroit sensible. Il faut être vigilant sur tout le long des rivières, aux abords des ouvrages électriques, hydroélectriques surtout. Il y a certains points où il faut être vigilant. Par exemple, là où ça se rétrécit, là où on ne peut pas gagner rapidement la rive, il faut être particulièrement vigilant. Mais après, c'est complètement... Oui, Comment peu on peut importe dire l'endroit où on est, mais ça c'est Voilà. pas mal d'éviter de choisir des endroits où on peut pas, Si on voit on le peut lit de s'éloigner. l'eau, si on voit le lit de l'eau augmenter, il faut qu'on parte très vite. Oui, on le voit, on l'entend. voit. Ça se traduit par des feuilles sur l'eau, un bruit beaucoup plus fort puisque l'eau dégringole, elle fait du bruit. Et l'eau qui monte, moi je sais que sur le Prunel, ça se voit. Ça se voit rapidement. Il y a des études qui sont faites pour ça. Voilà, on a toute une méthodologie d'analyse de chaque site et on code chaque site et effectivement, on est sûr que les gens ne sont pas en danger l'été sur tous nos sites. Donc l'idée, c'est rester vigilant. Si vous vous apercevez que l'eau monte, regagnez les berges tranquillement. Et voilà, on va restez en éviter de sécurité. rester au bord en attendant que ça se passe. Moi, j'ai envie de vous parler des idées reçues. Il s'imaginait que comme on est installé très loin, soit d'un barrage, soit d'une usine, on ne risque rien.
Est-ce que c'est vrai? L'eau s'arrête pas vraiment. Donc en fait, une fois qu'on a, imaginons, démarré l'usine, on lâche l'eau directement à la sortie de l'usine. Si on se baigne 5 ou 8 km plus loin, comme ça arrive sur nos rivières, le Golo particulièrement longue, l'eau va finir par arriver et on aura les mêmes effets. Il n'y a pas de différence. Qu'on soit à côté ou très éloigné. Il n'y a pas de différence sur la montée de l'eau, qu'on soit à 1 km ou à 12 km. D'accord. J'avais envie de vous dire aussi, que finalement, que ce soit le barrage ou que ce soit les conditions climatiques, c'est un petit peu la même chose. Alors du coup, c'est pas parce qu'il fait beau qu'on peut être tranquillement au bord de la rivière, Paul. Non, comme la rivière, c'est un milieu naturel, il faut prendre en compte les risques naturels basiques. Et les crues, comme on en voit l'hiver, par exemple sur la Gravonne, qui n'y a pas d'ouvrage électrique, mais c'est très représentatif des crues. L'eau peut monter rapidement, dû à un orage en montagne, et elle dégringole jusqu'à la mer à toute vitesse. Donc être extrêmement attentif. Est-ce qu'on a le droit de nager à proximité d'un barrage, Amandine ? On a le droit de nager dans les retenues, dans les zones qui sont délimitées. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur Tôle, la zone interdite est clairement signifiée par des bouées. Sur Calacouche, ce sont les panneaux réglementaires rouges avec une bande blanche qui sont sur les 2 rives qui signifient la zone interdite. Donc, il y a une certaine distance, qui est la distance à l'outil industriel, qui est interdite. Cette fameuse signalétique qu'il va bien falloir respecter. Alors du coup, pour les plus, j'allais dire, téméraires, qui auraient quand même envie de passer cette signalétique, ces bouées, est-ce qu'il y a des risques particuliers? Est-ce qu'on va être aspiré par les turbines? Oui, non? Non, on est à proximité d'un site industriel, donc il y a des risques inhérents à notre production. On fait quand même circuler de l'eau qui descend vers les turbines. Donc n'y allez pas. Voilà, que ce soit clair. C'est interdit, il faut rester très vigilant. Voilà, au-delà du fait simplement que c'est interdit, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'il fallait préciser. Dernier point, on rappelle tout de même que vous n'êtes pas là pour interdire les balades en rivière, vous n'êtes pas là pour faire peur, mais vous êtes là pour insister qu'il y a quand même des dangers. Si on a des questions à vous poser à l'hydroguide, on n'hésite pas. Voilà, le mercredi, le samedi, le dimanche, sur les berges du Prounet. Vous êtes là. C'est un beau métier. Voilà, c'est sympa. C'est compliqué parfois, mais c'est vrai que c'est plutôt... Passion. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus faire cette petite piqûre de rappel pour les règles de sécurité à observer, que ce soit très proche d'une usine ou même très éloigné. Demain, on va faire autre chose. On va parler d'autre chose. On va vous parler de la 3e édition du Corsican au Woodstock. C'est un festival qui se passe du côté de Saint-Florent. C'est de la musique rock, folk. En tout cas, c'est un beau rendez-vous. On en parlera demain avec Florian. Bonne fin de journée à tous. À demain. Ciao.